Connaissez-vous Je collationne? Eh bien, on va découvrir cette nouvelle organisation en compagnie de la fondatrice de Je collationne, Mme Lorraine Carrier. Bonjour. Bonjour, madame. Qu'est-ce que c'est, Je collationne? C'est tout récent, là? C'est tout récent. Les premières collations ont été livrées le 25 septembre dernier à l'École des Vents et Marées de Rivière-Ouelle. Et puis, nous donnons 3 collations par jour par enfant, soit un ficello, une gourde de fruits sans sucre et puis une barre Nutri-Grain. Alors, les enfants, tout au long de l'année scolaire, vont recevoir leurs 3 collations avec l'enseignante qui décide en classe quand est le moment le plus opportun pour prendre tous ensemble les collations. Alors, souvent, ils vont partager 2 collations le matin, une collation l'après-midi. Alors, puis, écoutez, à date, les commentaires sont magnifiques. Ça bonifie je dirais, les dispositions ça aide à l'apprentissage. Ça aide aux dispositions, c'est ça, pour que les enfants aient de l'attention puis de la concentration pour pouvoir assimiler justement les apprentissages, puis également pour la mémoire aussi, parce que comme je vous disais auparavant, avant l'entrevue, justement, le cerveau est l'organe le plus énergivore du corps. Alors, c'est vraiment une donnée extrêmement importante que nous devons tous, comme société, prendre en ligne de compte. La raison pour laquelle les enfants ont si besoin de manger tout au cours de la journée à l'école. Ils sont en croissance et en plus, ils sont en apprentissage du matin jusqu'à la fin des classes. Alors, nous essayons d'apporter notre petite part de bienveillance pour notre école et nous allons essayer de propager ça à d'autres écoles de notre entourage. Et puis, par la suite, peut-être, qui verra, nous sommes en mouvement dans le moment, là, pour faire de notre mieux. Non, on comprend qu'est-ce que c'est Je collationne, mais comment vous avez eu l'idée de créer ça? On connaît déjà le Club des petits déjeuners, mais je pense que ça ne s'adresse pas à tout le monde. Exactement, vous avez raison. Le Club des petits déjeuners répond aux écoles qui ont des indices socio-économiques entre 8 et 10. Et ce sont des indices qui sont calculés par le ministère de l'Éducation. Alors, en soi, le club, la direction qui est Sandra Daou pour le Québec, eux, ce qu'ils font, c'est que les écoles doivent demander faire les recherches pour répondre aux critères. S'ils répondent aux critères demandés, ils doivent monter leur dossier et ensuite, dans le processus, ils peuvent recevoir le Club des petits déjeuners. Nous, dans notre région de Rivière-du-Loup, Kamouraska, il y a 5 écoles éligibles. Depuis 2021, il y en a 3 qui reçoivent le Club des petits déjeuners. Alors, puis 2 sont toujours en attente depuis 2021. Alors, nous, on répond à toutes les autres écoles qui ne pourront jamais recevoir le Club des petits déjeuners dans la formule actuelle. Alors, puis nous commençons par l'école de notre municipalité, qui est l'école de Rivière-Ouelle. On sait que le Club des petits déjeuners font des campagnes de financement pour ramasser de l'argent. Ils ont de l'argent des gouvernements ici. Je collationne fonctionne comment pour aller chercher l'argent pour pouvoir permettre ces collations-là? Écoutez, dès le début, moi, je suis partie avec mes cartons. Je ne suis pas seule. Nous sommes 3 dans l'équipe. Je suis avec Denise Bélanger et Anne Crevier. Alors, je me suis dirigée à la municipalité. En premier, je suis allée voir Étienne Michaud, qui est fantastique, qui est très, très bienveillant pour les élèves de ces 3 écoles. Alors, qui a embarqué et dit oui, nous, les enseignants, parce que c'est une dynamique où tout le monde doit participer. Alors, en premier, je suis allée voir Étienne. Quand Étienne me dit oui, ce serait magnifique que nous ayons accès à des collations, je me suis rendue à la municipalité. La municipalité nous ont dit, à bras ouverts, nous allons faire notre part. Et ensuite, par l'intermédiaire de partenaires, nous sommes une grande famille maintenant qui y croyons. Alors moi, j'invite les gens à se rendre sur notre site Internet, jecollationne.com, pour visionner tous nos partenaires. Et puis également, il y a notre page Facebook où nous mettons les articles, les rencontres, alors le suivi de l'évolution de Je collationne. Vous l'avez dit, ça a débuté en septembre 2023. Exactement. Vous avez déjà eu des résultats, je veux dire, un suivi, un retour des écoles par rapport au fait
que vous avez servi ces collations-là depuis le mois de septembre. Oui. Comment les gens réagissent? Écoutez, les commentaires, nous, dans notre offre de service à l'École des vents et marées, nous avons formulé un questionnaire parce que nous voulons suivre de près le fait est-ce que c'est toujours bénéfique, est-ce que c'est toujours opportun, est-ce qu'il faut changer la formule parce qu'on est en mouvement dans le moment. Alors, Étienne m'a remis le résultat du questionnaire et puis je vais vous lire, si vous me permettez, juste quelques commentaires des enseignants. Bon, ils disent « Les enfants ont hâte à la collation. C'est un beau moment pour socialiser, permet une plus grande équité entre les enfants, car on s'assure que tous les élèves aient quelque chose à manger. C'est donc primordial à poursuivre ce projet. » Je vais vous dire, moi, cette phrase-là, je suis restée sur la phrase, je l'ai relue et relue en me disant « Nous avons commencé une aventure, nous ne pouvons plus arrêter. Parce que les enfants ont confiance en nous et on ne peut plus les laisser tomber. Alors, c'est extrêmement important de sensibiliser toute la population qu'ensemble, nous allons y arriver pour nos écoles de communauté. Là, on a débuté avec Rivière-Ouelle. Il y a d'autres écoles qui vont s'ajouter ou qui se sont ajoutées. Non, nous avons débuté avec Rivière-Ouelle, effectivement. Et dans le moment, nous sommes en discussion avec plusieurs écoles, plusieurs intervenants, parce que nous essayons de rejoindre plusieurs regroupements de citoyens, comme les clubs Richelieu, les clubs... Qui donnent pour la jeunesse. Exactement. Les Chevaliers de Colomb, les municipalités en soi. On essaie de les rejoindre autour de l'école et puis, ensemble, trouver les moyens pour trouver le budget. Et puis, par la suite, je collationne avec des bénévoles. Le transport est bénévole et nous voulons qu'il demeure bénévole. Alors, ce sont des partenaires dans le domaine industriel qui nous aident. Et toute l'équipe les remercie énormément parce que sans eux, rien ne serait possible. Pardon. Donc, je vous dirais, c'est un travail d'équipe autour de la bienveillance pour les enfants. Alors, le projet là, se tricote ainsi là, pour la suite. Côté argent, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté, il faut en parler. Vous avez une belle activité bénéfice qui s'en vient. Tout à fait. Puis merci de me donner l'opportunité d'en parler parce que en même temps que nous organisons notre Je collationne, qui est un OBNL officiel, nous avons planifié et organisé un spectacle qui va avoir lieu le samedi soir de la Fête des Mères. Une belle prestation de Nicolas Ciccone. Alors, les gens, en achetant des billets, vont participer à une soirée enchantée avec la prestation de Nicolas, qui est extrêmement humain. Nous en parlions tout à l'heure. Et en même temps, chaque billet se transforme en achat de collation. C'est le montant total. C'est le montant total. Alors, toutes les belles gens, les bonnes gens qui vont participer à venir au spectacle, également participent à donner des collations aux enfants. Alors, votre action n'est pas banale. Moi, c'est le message que je veux absolument, absolument transmettre aux populations. Parce que, et si les gens veulent visionner la vidéo de Nicolas, ils se rendent sur notre plateforme jecollationne.com en un mot et également sur la page Facebook. Alors, vous cliquez sur la fenêtre événements et puis vous allez pouvoir visionner la vidéo. Nicolas Ciccone parle du spectacle en soi et également parle de l'œuvre Je collationne. Alors, le spectacle, c'est pour la Fête des Mères. C'est le 11 mai prochain à l'église Notre-Dame de Liesse qui est à Rivière-Ouelle. Exactement, c'est ça. Et il n'y a rien qui vous empêche d'acheter les billets pour la Saint-Valentin. Oui, tout à fait, tout à fait. Quelle belle occasion. Parce que Nicolas Ciccone parle d'amour. Oui, donc, oui, puis il est empreint d'amour. Donc, je me dis que c'est une très, très belle occasion de faire plaisir à son amoureux, à son amoureuse, et puis également de venir encourager nos jeunes à l'école. Alors, je pense que ça va être extraordinaire, cette soirée-là.
Merci beaucoup, Lorraine Carrier, d'être venue nous parler de Je collationne et de nous avoir présenté le spectacle de Nicolas Ciccone. On vous rappelle, le spectacle le 11 mai. Pour se procurer des billets, il y a des points de vente. En ligne, c'est possible sur jecollationne.com, tout simplement. Exactement, la plateforme Zephy. Et puis, il y a 6 points de vente également. Alors, vous allez trouver toute l'information sur notre site. Et puis, merci à vous de m'avoir reçu. Ça me fait chaud au cœur. Puis moi, je suis seulement le porte-parole des enfants. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Bonne journée. On se dit à la prochaine. À la prochaine, merci.